La santé et la performance n'arrivent pas par hasard, elles se cultivent au quotidien. Alors agissez aujourd'hui pour demain. Soyez proactifs. Ok, on relance. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suis en train d'oublier. C'est pas bon. Au moins, ça transpirera la bonne humeur. Clairement, tant mieux. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien Vasseur, un ami depuis peu de temps, mais pourtant un ami, je peux le dire. Sébastien fait partie de ces spécialistes que j'aimerais vous présenter. Il est praticien en technique traditionnelle chinoise, et je n'ai pas réussi à le dire. Mais c'est très bien, c'était très bien. Mais oui, très bien. Allez, on le garde. On le garde comme ça, très bien. Praticien, du coup, dans les méthodes chinoises. Et j'aimerais qu'il nous apporte un petit peu son regard ou son expérience, ou son explication même, sur ce qu'est la médecine traditionnelle chinoise, comme on l'entend aujourd'hui dans le quotidien. Du coup, Sébastien, est-ce que tu pourrais nous dire? Merci Florian. Alors oui, pour répondre sur le même mode amusement, je suis praticien en soins traditionnels chinois, c'est-à-dire que je ne suis pas docteur en médecine. Je pratique les arts et les techniques de soins traditionnels chinois. Nous avons tous à l'esprit, quand nous évoquons cela, l'acupuncture, mais en réalité, la médecine traditionnelle chinoise telle qu'elle se pratique en Chine repose traditionnellement sur 5 piliers, et ce depuis plusieurs milliers d'années. C'est l'une des 2 plus vieilles médecines du monde, dont nous avons pris quelques apports en Occident pour faire en soins traditionnels chinois. Ça repose sur la pratique de la ventouse, comme une technique que nous connaissons à travers l'usage de nos grands-parents. On a tous cette image de l'ancienne génération avec des ventouses, mais de manière plus élaborée, notamment, et tu peux en témoigner, sur les questions parfois des spasmes musculaires, des contractures. L'utilisation également du Qigong ou du Tai Chi, c'est-à-dire l'art du souffle et l'art du geste, qui est une forme sportive. Mais il y a également l'art de bien manger, ce qu'on appelle la diétothérapie chinoise. Et il y a aussi une discipline qui consiste dans la pharmacopée, c'est-à-dire qu'on va donner des plantes pour venir soigner quelqu'un. Toute la question est de venir en support aujourd'hui à des techniques plus conventionnelles de médecine occidentale. Et bien là, on va pouvoir venir en support parfois et venir régler d'autres petites problématiques. Je ne sais pas, traditionnellement, on pense à l'insomnie, aux problèmes digestifs ou autres. Voilà pour ce qui est de la discipline. Génial. Tu m'interrogeais tout à l'heure, et avec plaisir que de partager la question d'une ou deux petits conseils techniques comme ça à partager. Et je souhaiterais partager des choses que j'ai vues en Chine et que je n'ai pas revues ici, et notamment ce que j'ai appelé la mise en mouvement. On considère, si vous voulez, les soins traditionnels chinois reposent sur la notion de qi. Le qi, c'est l'énergie. Et par définition, la douleur ou la maladie, pour les Chinois, c'est lorsque le qi bloque, ne circule plus dans le réseau des méridiens. Et nous pouvons faire ainsi des blocages de qi régulièrement, notamment par nos emplois modernes, le fait d'être tout le temps en station assise, par exemple, en posture assise. Et en Chine, j'ai vu cela, que ce soit dès l'avion qui me conduisait en Chine ou même dans les files d'attente, c'est-à-dire que les personnes vont se mettre en mouvement, faire des étirements. Moi, je me souviens, dans l'avion, d'un seul coup, l'hôtesse de l'air avait diffusé une vidéo de mise en mouvement où tout le monde s'est mis à étirer les bras, faire des étirements. Et c'est quelque chose que j'ai réemployé arrivé en France. C'est-à-dire que moi, j'avais un emploi administratif à l'époque, et j'avais de grosses douleurs de dos, et j'ai pu considérablement changer mes douleurs de dos, puisque pratiquement toutes les heures, je m'astreignais à me lever. Et même mieux, tout était prétexte dorénavant à bouger, alors que je suis quelqu'un de très sédentaire. La moindre photocopie, la moindre impression, le moindre collègue à aller voir, je me levais de ma chaise, et le fait de se remettre en mouvement avec tous les 1 ou 2 jours, venir à baisser ou remonter le fauteuil de bureau pour éviter les crispations et derrière les phénomènes de compensation. Donc les étirements, les mises en mouvement, il n'y a pas besoin de faire des choses très très élaborées, mais un peu comme les chats le font, dès qu'ils quittent une posture, la posture couchée, bien, ils viennent sur des étirements. Et en fait, bien souvent, je fais faire l'exercice de se toucher les trapèzes ou la nuque, et là, paf, on sent rapidement des douleurs, alors qu'on ne les perçoit pas si on ne les touche pas. Et bien ça, on peut avoir une action très rapide
avec tout simplement des étirements comme ferait un enfant quand il se lève le matin. Comme on le De fait cette tous manière. parfois, même sans s'en rendre compte. Carrément. Mm. D'accord. Et donc, mis à part ce conseil, est-ce que tu aurais autre chose? Donc, on voit là la pratique, entre guillemets, de se mettre en mouvement au quotidien, qui reste pour toi quelque chose de primordial, d'important pour la santé, comme pour la performance, en fonction de ce que chacun recherche. Quel serait un deuxième conseil que tu prendrais entre guillemets, de la tradition chinoise à implémenter dans le quotidien? Oui, alors c'est vraiment dans la notion bouddhiste, parce que le bouddhisme a énormément influencé la culture chinoise. Il n'y a pas que ce mouvement de pensée, mais celui-ci qui considère que la vie est mouvement. Et tant qu'il y a du mouvement, on est dans la vie. Donc là, on l'a vu avec le fait de se mouvoir, et on peut le voir aussi avec le fait de manger. Manger est aussi un mouvement qui est très interne, qui est le mouvement digestif. Et il est intéressant de voir que très tôt, ça a été la préoccupation des médecins traditionnels dans la Chine antique sur l'art de bien manger. Alors on pourrait en parler des heures, mais un conseil central là-dessus, ça va être ce qu'on appelle aujourd'hui en Occident manger en conscience. Manger en conscience, c'est pas forcément devenir le méditant, devenir Christophe André et tout ce que l'on voit. C'est tout simplement décrocher sur son temps de travail, par exemple, sur son temps de journée. Bien souvent, on ne se donne pas le temps de manger. On va manger sur son poste de travail, ce qui n'est pas autorisé paradoxalement par le Code du travail. Enfin, une bonne chose. C'est ça. Mais le Code du travail nous invite à aller manger dans un espace dédié. Oui. Et bien souvent, on ne le fait pas. Mais c'est vraiment cette idée de se dire, bon, j'ai peut-être pas le temps, je suis peut-être pris par ce que j'ai à faire. Mais si je ferme l'écran de mon ordinateur ou si j'arrête la tâche usuelle et que je reviens à la conscience de ce que je suis en train de manger, je vais amener une autre digestion, une autre aisance digestive et du coup une forme de bien-être parce que je ne vais faire qu'une seule chose en même temps qui est de manger. Je ne vais pas manger et réfléchir en même temps. Et le cas d'école, c'est, on l'a tous éprouvé, on mange et on est en train de se chamailler ou de se disputer et on voit bien qu'on n'a plus le même appétit et que la digestion ne va pas s'opérer de la même manière. Eh bien, a fortiori, c'est tout à fait transposable lorsque nous mangeons en travaillant. Ce qui n'est pas conseillé, sauf à dire que notre travail consiste à être travailler pour Michelin ou Goemio et mettre des étoiles. Mis à part cela, en réalité, je le dis plus sérieusement, le fait de se couper, même si c'est 10 minutes, si c'est un quart d'heure, pas de jugement avec le temps qu'on va y consacrer. Ce qui sera central, c'est la qualité, parce que manger en conscience, on pourrait là aussi en parler, ça provoque aussi plus rapidement, alors ça provoque aisément la salivation, donc la qualité du digestif, et ça va induire aussi un phénomène de satiété plus aisé pour les personnes qui ont du mal à ressentir la satiété. Donc je viendrai vraiment avec la conseil, l'art de bien manger. C'est aussi l'art d'être en bonne santé, disait Sun Si Miao dans l'Antiquité. Donc c'est vraiment cette notion de je m'accorde un temps là en conscience, même si je suis sur le site de mon travail, mais pas forcément en train d'être dans la posture du travail et d'être centré sur ce que je mange. L'alimentation comme première médecine. Absolument, tout à fait. Toutes les civilisations l'ont posé comme un élément d'importance. D'accord, donc 2 conseils pour toi qui sont assez primordiaux, aussi bien l'importance du mouvement au quotidien pour sa santé, aussi bien que d'un autre côté, l'importance de ne faire qu'une seule chose à la fois, et là dans la thématique de l'alimentation, mais si je peux entre guillemets en tirer quelque chose de plus large, ne faire qu'une seule chose à la fois quand on fait quelque chose. Exactement, Voilà, pour plus d'efficacité. Exactement. Une meilleure efficacité digestive vient du fait aussi de se consacrer exclusivement à manger. Ça peut paraître vraiment un conseil lambda, mais moi j'ai vu dans l'hôpital de Nanchang où j'ai pu faire un stage en Chine, j'ai vu que toutes les personnes qui avaient des troubles du comportement alimentaire, donc c'est pas seulement des obèses, c'est pas seulement des personnes souffrant d'anorexie, c'est réellement des personnes, toute problématique digestive, on revient avec ça. Mais quand vous mangez, faites-le dans une ambiance, une ambiance plaisante, faites-le en conscience, c'est-à-dire centrez-vous sur ce que vous êtes en train de manger. Ouais. Et on revient du coup sur des conseils que je donne régulièrement à des gens avec qui je peux échanger, etc. La qualité de l'alimentation est quasiment tout aussi importante que la manière dont vous vous alimentez.
votre comportement autour de l'alimentation sera Absolument. tout aussi primordial. Génial. Est-ce qu'on peut finir sur une petite question simple? Toi aujourd'hui, avec toutes les connaissances que tu as sur la gestion de la santé, etc., tu sais, entre guillemets, ce qu'il faudrait mettre en place pour être en pleine forme, en bonne santé, etc. Qu'est-ce que tu ne t'appliques pas à toi et que tu penses que tu devrais t'appliquer plus souvent? Ce que j'applique trop rarement, je vais dire, Allez. et que je m'engage à appliquer beaucoup plus souvent, c'est vraiment revenir dans le souffle. C'est amusant de voir que la première chose que l'on va faire en venant au monde, c'est de respirer, avant même de pleurer, de crier. Et la dernière chose que nous ferons avant de quitter cette terre, c'est rendre notre dernier souffle. Donc réellement, le fil rouge de notre vie, c'est le souffle. Et quand j'accompagne par exemple des personnes sur le sevrage du tabac, Oui. c'est intéressant de voir toute la problématique autour du souffle. C'est-à-dire que pourquoi les personnes vont dire fumer me déstresse. En réalité, c'est pas fumer qui déstresse, c'est le fait de s'accorder dans son plan de charge de la journée du temps de pause pour provoquer une inspire, une expire plus prononcée que celle que nous faisons d'habitude. Donc avoir une respiration plus profonde, ce n'est pas exclusivement en faisant du sport ou de la méditation, ça peut être fait sur des petites touches, par exemple avant de se lever le matin, avant de poser pied à terre, ou le soir avant de se coucher, ou au feu rouge dans une salle d'attente. Revenir à soi, on peut même fermer les yeux et provoquer, c'est-à-dire aller chercher bien plus loin la capacité à recevoir l'air et à expirer l'air, l'air étant constitutif pour les Chinois d'énergie. Il n'y a pas que ce que nous mangeons et buvons, il y a aussi la qualité de l'air, la qualité de la respiration. Être dans le souffle permet aussi, avec l'action tout bêtement mécanique du poumon qui va se gorger, d'aller descendre sur le diaphragme et l'ensemble des autres organes. Ça va imprimer une forme de massage, si je veux dire, enfin une mise en mouvement plus exactement, et une oxygénation qui fait qu'on est moins exposé, quand réellement on pratique cela sur le long terme, on est moins exposé au syndrome dépressif. L'une des premières choses qu'on fait faire en Chine pour des personnes par exemple qui souffrent de vagues à l'âme, de choses pas chouettes, on va les faire revenir justement dans le souffle. Donc réellement de se dire allez, aujourd'hui Zou, je m'accorde 5 minutes c'est déjà beaucoup, et de se dire je vais vraiment chercher l'inspire plus prononcé et l'expire plus prononcé aussi, ça peut me permettre de revenir à moi et paradoxalement de faire tomber aussi les tensions, parce que on remarquera que le souffle est le premier élément qui va venir lors d'une perturbation émotionnelle, notamment la colère, c'est le plus flagrant. Et voilà, de se dire que le souffle, quand je le pratique, me permet dans la journée de réguler sans m'en rendre compte. Donc ce serait vraiment le petit truc que je fais mais pas suffisamment et que j'aimerais revenir visiter. Et merci de m'y avoir fait penser aujourd'hui, mon ami. Avec ça, avec grand plaisir. C'est génial parce qu'on peut faire le lien au final, qu'il s'agisse de santé mentale ou de santé physique, on voit que tout est imbriqué, tout est relié, et puis on le sait quand on creuse un petit peu dans tout ça. Et là, on voit cette importance du mouvement qui, au final, joue un rôle aussi bien physiquement parlant au niveau articulaire, structurel, mais aussi au niveau digestif, aussi au niveau respiratoire, le mouvement est partout. Et à nouveau, d'un autre côté, on voit aussi l'importance de ne faire les choses, entre guillemets, qu'une seule à la fois, que respirer, que manger, etc. Et par ces simples actions, par ces simples choix, et du coup, par nos intentions, on a la capacité de prendre soin de nous-mêmes, et donc, par la suite, après, d'être plus performant pour ceux qui le souhaitent, Absolument. ou simplement de profiter encore plus de notre quotidien et ou du futur et autres. Bref. C'est essentiel, c'est la question du centrage, c'est la question de l'objectif. C'est-à-dire pour obtenir ce que je souhaite, il faut que j'ai une pensée claire, centrée sur une action visible. Tout à fait, je te rejoins. Bon, écoute, on s'amusera à faire des vidéos plus longues. Moi, je vais, entre guillemets, me forcer ou nous forcer. Je suis désolé à couper ici parce que j'avais promis que j'essaierais de faire des vidéos courtes et en fait, à chaque fois, même moi, je me perds dans nos échanges. Merci énormément pour le temps que tu accordes à tout le monde. Très bien, puis, merci. Je vous souhaite une très belle journée. À très vite. Et puis, n'oubliez pas, pensez futur et vivez présent. À bientôt.